Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricains, mesdames, messieurs les diplomates des pays occidentaux accrédités au Togo, mesdames, messieurs, je voudrais en ce jour m'adresser à vous, mesdames, messieurs les diplomates des pays occidentaux accrédités dans notre pays, le Togo, représentants des nations forgées par des siècles de lutte pour le triomphe de la liberté, de la dignité humaine et de la fraternité universelle. Vous avez l'impérieux devoir moral de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et la justice au Togo. La démocratie et les droits de l'homme, dont les drapeaux sont restés constamment au fil des décennies en berne, en raison de l'immobilisme et de la dérive autocratique qui sont les marqueurs du régime togolais. Des manifestations massives du peuple togolais depuis le 19 août 2017, pour ne prendre que cet exemple, sous l'égide de Tikpi Achadam, ont démontré combien le peuple togolais a soif de la liberté, de la justice et de l'alternance politique pour mettre fin à la dictature cinquantenaire, dont les filles sont la terreur, la misère, l'impunité, la prédation des ressources publiques, la chosification de l'homme et la déshumanisation. Mais ce tyran populaire fut anéanti par la répression, l'intimidation, le harcèlement, l'usage de la force, des actes de torture, des mauvais traitements et des homicides commis par les forces de sécurité et de défense sur les défenseurs des droits de l'homme, des leaders politiques, de la jeunesse et le peuple combatif du Togo. La feuille de route issue de la 53e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, censée mettre fin à cette crise de confiance, à cette crise politique, a été exécutée minimum par le régime cinquantenaire, dès lors que les manifestations publiques de rue ont brutalement cessé. Tout ceci dans le silence retentissant des ambassadeurs occidentaux en poste au Togo. Le scrutin présidentiel du 22 février 2020 a été un véritable scandale qui vous a conduit à déclarer que le Togo traverse une crise profonde et qui paralyse les activités économiques dans le pays et rend encore plus vulnérables les masses populaires. Le mémorandum de sortie de crise que vous nous avez demandé, que nous avons élaboré, qui vous a été transmis le 14 mai 2021, est resté jusqu'à ce jour sans réponse. Le tableau clinique de cette crise politique majeure se présente comme suit. Le soir du 22 février 2020,
alors que tout le pays bruissait de la survenance, de l'alternance dans tous les coins et recoins du territoire national, et même au-delà. Les domiciles de Monseigneur Philippe Podro et celui du candidat de l'opposition furent encerclés pour des raisons inexpliquées. Le réseau Internet a été coupé. Devant cette prémisse d'un hold-up, vous n'avez rien dit. Faut-il rappeler que la Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État togolais pour avoir coupé l'accès à l'Internet, qui fait partie désormais des droits fondamentaux des peuples. Le 23 février dans la nuit, alors que les procès-verbaux n'étaient pas encore réunis et centralisés, la CENI publie, dans une rare précipitation, des résultats provisoires improbables qui défient la logique du scrutin. Vous n'avez rien dit. Le pouvoir a entrepris plusieurs démarches pour trouver des arrangements pouvant lui permettre de conserver le pouvoir. Oufo Gnassingbé lui-même reconnaît avoir volé la victoire de l'opposition et que celle-ci ne peut le poursuivre car il a le monopole de la violence, le monopole des forces de défense et de sécurité, et que la seule option qui reste pour le candidat de l'opposition est le poste de Premier ministre au pouvoir élargi, assorti d'une dotation financière considérable. Et suite au refus de cette offre, Faure Gnassingbé ordonnant la levée de mes immunités parlementaires de façon irrégulière et contestable, et tous les recours auprès des instances judiciaires nationales caporalisées n'ont pas prospéré, d'où la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Vous n'avez rien dit. 31 mars, RFI publie de faux messages de félicitations et qui vous ont sans doute surpris à l'endroit du naufragé, de l'atomisé du 22 février 2020. Vous n'avez rien dit. Emmanuel Macron lui-même soutiendra au lendemain de cette diffusion du RFI que cette diffusion relève de la manipulation et qu'aucun pays visé dans cette communication n'a reconnu la réélection frauduleuse de Faure Gnassingbé. Quelle serait la justification de ces messages? Servir de caution à la forfaiture? Saluer un coup d'État électoral? Ou se féliciter de la confiscation du pouvoir d'État par Faure Gnassingbé, passer contrôle les forces de défense et de sécurité? Les enquêtes parlementaires du député Sébastien Nadeau de la commission Affaires étrangères, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, tout comme le cabinet d'investigation commis par la DMK et l'incapacité de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, a exhibé, suite à une requête du député Sébastien Nadeau à l'Assemblée nationale française, une copie du courrier de courtoisie prétendument envoyé par Emmanuel Macron à Faure Gnassingbé, prouve à suffisance que ces messages ne sont que des productions du laboratoire bleu dont le siège se trouve à la présidence qui les a transmis à RFI. Vous n'avez rien dit. On fait le siège de mon domicile pendant 70 jours, assorti des menaces récurrentes de mort, où l'officier Toussaint Madjoulba, chargé de m'éliminer face à son refus, fut lâchement assassiné dans son bureau, comme le petit mécanicien Mohamed, tué à bout portant sur son lieu de travail. Vous n'avez rien dit. La famille de Toussaint Madjoulba réclame le corps de son fils pour faire son deuil. Les assassins refusent. Vous n'avez rien dit. La nuit du 20 avril, il fut décidé de m'éliminer physiquement avec une équipe d'élite dépêchée sur les lieux
qui prenait position dans les maisons mitoyennes vers 23 heures. Le prélat qui vivait avec moi et servant de bouclier humain fut obligé, en pleine nuit, d'appeler au secours sur les médias internationaux et les réseaux sociaux. Vous n'avez rien dit. Le 21 avril, une unité de l'armée lourdement équipée de matériel de guerre, appuyée par des drones et des hélicoptères, investit mon domicile, défonce le portail, passe à tabac toute la maisonnée, saccage tout sur son passage, menotte femmes et enfants, expose au soleil, face contre terre, à la devanture, et filme cette scène obscène avec un sentiment justif. J'aide par ailleurs, sans défense, des patriotes en prison, me conduit personnellement au script, dans des conditions indescriptibles et inacceptables, et m'inculpe sous des accusations fallacieuses, avec interdiction formelle de ne plus jamais réclamer la victoire du peuple à la veille de la prestation honteuse du vaincu. Vous n'avez rien dit. Et pour avoir pris la parole, pour calmer des électeurs frustrés, désabusés du détournement de leur suffrage, de leur victoire, je fus recherché activement pour être physiquement éliminé. Et je fus contraint de rentrer en clandestinité jusqu'à ce jour, tout comme le prélat de 92 ans qui subit les affres de l'exil loin de son pays, loin de sa famille. Vous n'avez rien dit. Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi la CENI s'est-elle précipitée pour publier 24 heures après le scrutin les résultats provisoires, alors que la chaîne des opérations obligatoires légales ne fut pas observée? Chose inédite dans l'histoire électorale de notre pays, dénoncée par nombre de Togolais et particulièrement par feu Maître Yaovi Akboibo, ancien Premier ministre, président de la formation politique Comité d'action pour le renouveau, car un homme politique, un homme d'État d'envergure. Pourquoi le département d'État des États-Unis a-t-il demandé un décompte, bureau de vote par bureau de vote? Simplement parce qu'il ne croit pas aux résultats publiés par la CENI, contestant ainsi la réélection de Faure Gnassingbé, car disposant des chiffres qui donnent largement victorieux le candidat de l'opposition, et qu'une haute personnalité de cette puissance internationale avait félicité. Entendre aujourd'hui de la bouche d'un fonctionnaire de ce pays que les États-Unis n'ont jamais contesté la victoire de Faure Gnassingbé est affligeant, pathétique et méprisable. Il portera ce déni complaisant sur sa conscience jusqu'à son dernier souffle. À sa place, pour tout l'or du monde, je m'abstiendrai de me prêter à ce jeu malsain, indécent, humiliant, simplement pour une question d'éthique et de dignité. Quand un pays vous accueille avec autant de générosité, il faut le respecter, même si on est en fin de mission. La conférence épiscopale du Togo a dénoncé la violence post-électorale, déploré la récusation des observateurs du comité justice et paix et exigé le rétablissement de la vérité des urnes sans succès. Les lieux du culte, considérés donc comme des foyers de contestation de ce Rhodope, furent fermés. Vous n'avez rien dit. Les témoignages de la reconnaissance par les forces sociales et politiques de la victoire de l'opposition sont en votre possession, tout comme l'expression de la colère du peuple togolais face au message de félicitations apocryphes le sont également. Pas de communiqué signé du Fonds citoyen Togo Debout le 1er avril 2020. Vous n'avez rien dit. Vous savez,
qu'aucun corps intermédiaire au Togo n'a reconnu la prétendue victoire de Fort Gnassingbé. Vous vous êtes laissé embarquer dans cette aventure criminelle contre le peuple togolais par M. Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo, aujourd'hui dans les mêmes fonctions dans la République sœur du Bénin, qui avait, de toute évidence, et connu de tous, des liens incestueux avec le régime et particulièrement avec Fort Gnassingbé. C'est dommage, c'est regrettable, c'est triste. Et c'est donc à bon droit que le Parlement européen se déclare inquiet du climat de répression qui sévit au Togo et demande à la communauté internationale et en particulier à la France d'instaurer une véritable coopération internationale qui respecte les droits fondamentaux et la souveraineté du peuple togolais. Malgré cette réalité tangible, incontestable, qu'aucune confiance équilibrée ne peut nier, le peuple togolais est confronté depuis longtemps et surtout au lendemain du scrutin du 22 février 2020 à des épreuves douloureuses qui alourdissent sa croix vers son émancipation, sa liberté et le respect de sa souveraineté. Intimidation, harcèlement, enlèvement, kidnapping, torture, condamnation fantaisiste, emprisonnement sont quelques florilèges de la dictature déterminée à usurper la souveraineté du peuple sur ce qui ressemble à une copie conforme de la Corée du Nord. Vous n'avez rien dit. Alors que dans tous les pays au monde, et notamment africains, où les institutions sont caporalisées, comme c'est le cas au Togo, les chancelleries occidentales interviennent comme un instrument de régulation au nom du droit international pour limiter les abus du pouvoir dictatorial et garantir la cohésion sociale, la paix et la justice. Je voudrais rappeler, afin que nul n'en ignore, qu'en amont du processus électoral du 22 février 2020, nous avons eu plusieurs séances de travail destinées à garantir un processus électoral libre, transparent et équitable. Et il était acquis pour nous qu'il fallait défendre la vérité des urnes si la situation l'imposait. Nous avions négocié avec vous dans un souci de transparence et obtenu l'usage dans les bureaux de vote des canaux de souche de procès-verbaux autocopiants pour un arbitrage en cas de litige. Le modèle fut montré lors d'une de nos séances de travail par l'ambassadeur Marc de Vizy. À l'épreuve des faits, pendant ce contentieux électoral, nous avons été profondément déçus, consternés de la manière dont vous avez géré la crise post-électorale jusqu'à ce jour, notamment par des initiatives molles qui permettent à l'usurpateur de gagner du temps. Vous avez tenu des propos comminatoires et méprisants qui font injure au peuple dont nous détenons la légitimité pleine et entière, authentique et inaliénable, en refusant d'exiger la preuve d'une impossible victoire publiée par la CENI en faveur du président sortant. Vous avez manifesté un parti pris flagrant en faveur de la dictature et foulé aux pieds les engagements d'équité, de justice, d'égalité de traitement des candidats auxquels nous avons souscrit pendant la période préélectorale. Même si c'est pour protéger vos intérêts, ceux de vos pays, relevons-le, la méthode fut grossière, inélégante et malhonnête. Vous ne devez pas douter de notre disposition à respecter tous les principes souscrits par l'État togolais dans un partenariat gagnant-gagnant. Les défis à relever sont nombreux et aucune prédation de quelque nature que ce soit
Aucune spoliation des ressources publiques ne sera tolérée. Sans faiblesse, dans la rigueur des textes de loi, nous rétablirons le peuple togolais dans ses droits. Le moment est donc venu, face au cri de détresse de la population, face à la politique de terreur déclinée sur le terrain, que subit le peuple togolais et l'exploitation éhontée de la pandémie du Covid-19 pour justifier les lois liberticides qui interdisent la moindre manifestation publique et l'exigence irraisonnée d'un pass sanitaire aux croyants qui désirent aller dans la maison de Dieu pour confier leurs préoccupations au maître de l'univers, je voudrais donc vous interpeller, tels que vous êtes tous constitués au sein du G5, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne, le PNUD, à respecter la souveraineté du peuple togolais, à respecter son choix et à faire respecter les principes démocratiques et du respect du droit humain. Après, vous n'aurez aucune raison de vous plaindre des événements qui inéluctablement se produiront en raison de la frustration, de la déception, de la colère du peuple togolais. Qu'en un moment, nos belles assurances ne peuvent contenir, car nous avons toujours privilégié des actions diplomatiques actées autour des valeurs et que vous êtes censés défendre pour énucléer cette crise post-électorale et faire droit et justice au peuple togolais. J'interpelle Emmanuel Macron, qui connaît la tragédie que vit le peuple togolais dès son arrivée au pouvoir, et qui fut interpellé à plusieurs reprises par des patriotes lors de ses pérégrinations à faire justice au peuple togolais et à contribuer au respect de la vérité des unes pour l'émergence de l'alternance au Togo. Le député de la Nation, Sébastien Nadeau, membre de la commission Affaires étrangères, M. Fanako, Philippot, Bodjoro, patriarche de la Nation, doyen du corps épiscopal du Togo, et moi-même, nous lui avons adressé des courriers pour lesquels il n'a daigné répondre. Cette forme de mépris est inexcusable et renvoie dans les relations internationales à l'image des pratiques de paternalisme condescendant qui est obsolète à nos jours dans notre village planétaire. Le 22 février 2020, le peuple togolais, comme à travers un référendum, a dit un oui massif à l'alternance, pour ne pas dire un plébiscite que même les bébés de 6 mois savent, et que les manœuvres sordides, honteuses, indignes du sérail ne peuvent ennihiler. Il vaut mieux le prendre comme tel et composer avec Monsieur Emmanuel Macron. Vous êtes candidat à votre propre succession pour les élections du mois de mai 2022. Et j'observe depuis mon champ de maïs le lieu de ma clandestinité. Comment vous vous démenez pour avoir la majorité de suffrages pour assurer votre réélection à la tête de l'État français? Serez-vous heureux qu'une fois la victoire acquise et connue de tous, qu'on vous la vole par la force, qu'on vous menace de mort, qu'on vous pousse à l'exil et que
l'imposteur français recourt à des démarcheurs grassement payés pour transformer sa défaite cuisante en une victoire. Était le changement de l'eau en vin, rappelant le miracle que fit Jésus-Christ, notre Seigneur, au début de son ministère à Cana. Que diriez-vous si ces vils démarcheurs s'appuyaient sur l'Union européenne, l'administration américaine, pour imposer leurs clients à la tête du peuple français? Il vous faut donc rectifier le tir pour ne pas rentrer dans l'histoire reculons, pour ne pas être considéré comme un personnage qui aura cautionné une vieille dictature au long cours et qui aura contribué à l'assassinat de l'ultime espérance de la jeunesse togolaise et du peuple togolais. Nous sommes loin, très loin, du contenu de vos déclarations de Ouagadougou, de vos prises de position à la veille du scrutin du 22 février 2020, qui apportent la preuve de la non-confirmation de la légitimité démocratique du sortant, mais plutôt d'une véritable alternance que cherche à confisquer malencontreusement celui dont la famille biologique Boukla, plus de 55 ans à la tête du pays, avec un quatrième mandat qu'on a honte d'évoquer dans une Afrique où la jeunesse aspire ardemment à accéder aux responsabilités pour changer les modes de gouvernance et bâtir une société de justice, de liberté, de prospérité, de concorde nationale et de solidarité. Le peuple togolais, tenez-le pour vous dit, n'acceptera jamais un second meurtre de son espérance. J'invite donc le président français à rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard, car tout pouvoir, pour être accepté, doit reposer sur la légitimité démocratique. Un principe qui vous est cher, très cher, très cher. Fonya Singbe, tout le monde le sait, n'a aucune légitimité démocratique. Il admet lui-même et a voulu me suborner pour acheter ma complicité. Je lui ai répondu que la souveraineté d'un peuple n'est pas une marchandise, qu'elle est non négociable. Peut-être est-ce commis un crime de lèse-majesté. Vous avez sans doute suivi attentivement les violences auxquelles nous sommes exposés, nous militants de l'opposition et de la DMK en particulier, et le récent kidnapping de notre ambassadeur auprès du système des Nations Unies, avec résidence à Genève. Son Excellence Jean-Paul Omolou, qui lutte pour la vérité des urnes, la justice et la cohésion sociale. Son seul tort, c'est son amour pour la patrie. C'est son amour pour une société togolaise juste, conviviale et fraternelle. Il fut atrocement torturé, bien qu'il soit sous la protection du Haut Commissariat aux réfugiés, disposant d'un statut de réfugié politique, mais se trouve entre les mains des securocrates au mépris du droit international. Je demande donc au nom du peuple togolais votre contribution pour la libération immédiate de son Excellence Jean-Paul Omolou, une des victimes du contentieux électoral, et de l'ensemble des prisonniers politiques dont l'incarcération se trouve prolongée en raison de la confiscation du pouvoir à nous donner par le peuple togolais. Je demande que le G5, l'Union européenne, les Nations unies, la France, l'Allemagne accélèrent le transfert pacifique du pouvoir aux vrais gagnants, au nom de la vérité des unes, des principes démocratiques et du droit international. Le temps presse
Et il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Les agitations qui secouent le continent africain, et plus particulièrement notre sous-région ouest africaine, commandent que vous preniez ici et maintenant vos responsabilités pour ne pas être contraintes à gérer des situations beaucoup plus complexes. Je demande au peuple togolais une immersion dans le jeûne et la prière à compter du 1er décembre jusqu'au 7 décembre 2021 pour implorer la miséricorde divine sur le Togo, pour implorer le jugement du tribunal divin dans cette crise politique au Togo. Je remercie tous les patriotes de toute catégorie sociale vivant au Togo ou à l'extérieur qui luttent pour que le Togo retrouve la paix, le chemin de la vérité, le chemin de la justice et l'amour du prochain. Je remercie les hommes de Dieu et leurs fidèles qui intercèdent tous les jours pour que le Togo retrouve le chemin de la concorde et que cheminent ensemble ces enfants, main dans la main, pour que partout, au lieu de la misère, nous apportions la félicité. Osons concevoir ensemble l'espérance, afin qu'au Togo règne à jamais l'amour des lois, l'amour de la vérité, l'amour de la justice, l'amour de la liberté, la solidarité et la paix. L'Éternel bénisse le Togo et ses enfants. Vive la République, vive le Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.